Salut à tous, je suis en train, alors finalement j'ai pas fini ma journée, j'ai enchaîné donc tous les Tamiya. Je ne sais pas dans quelle ordre vont arriver ces vidéos, si j'aurai réussi à tout mettre sur un seul jour, que vous puissiez voir une prépa après l'autre de ces tombeaux là, pour vous rendre compte un peu. On a ici attaqué le Rage. Pour ce faire, tout d'abord, j'avais au préalable pris les portes fusées, ou moyeux, appelle-les comme tu veux, c'est les pièces ici qui tiennent les fusées, qui maintient la roue. Les filetages n'étaient pas tant abîmés que ça. On a rempli de colle bicomposante. On a meulé à l'intérieur parce qu'on a la tête de cardan qui tourne dedans, pour ça qu'on n'a pas beaucoup de marge. On a vraiment très peu de matière. On a 3-4 mm, on va dire 4 mm de plastique. Donc de filetage dans ces pièces, pas plus. Et ensuite, on a percé tout doucement. Et on a refait un filet. On a percé doucement pour ne pas chauffer à cause de la colle, évidemment. Pour ne pas risquer d'arracher aussi la colle de là où était collé. Donc ça tient. J'ai constaté au passage que le premier ennemi de cet engin, ce sont ses propres roues, qui sont lourdes pour la taille qu'elles font. Ça ne veut pas dire qu'elles sont de super qualité pour autant. Même si la gomme on a l'air pas mal, hein, mais la mousse, dedans, on a l'impression qu'il y a quéquette. Il y a un méga déport, ce qui tire encore plus sur ces porte-fusées qui sont déjà faibles, parce que c'est à la base, c'est monté dans les pistes. Là, tu te retrouves en TT, donc plus de charge, plus de choc, des roues plus grandes et avec du déport. Mauvais point. Ce qui est bien, c'est que tout est réglable quand même. Bon, c'est pas inversé, il faut démonter tes biellettes pour les régler. Pas forcément nécessaire sur un engin de débutant, du plastique souple suffirait. Il y a plusieurs pièges sur cette machine. J'ai pu constater immédiatement que tonton avait taré à fond les suspects et que l'engin a une réaction bizarre quand même à l'avant. Tout est monté ici sur écrou et nil stop. Enfin, vis écrou. Donc il faut surtout pas trop serrer ces vis écrous parce que tu bloques ta suspecte. Là, on a tout relâché. Regarde, là, ça fonctionne bien. Bon, là, il n'y a plus d'huile dans la morteau. Cette tige est tordue, tu vois, mais là, ça fonctionne bien. Pareil pour l'arrière, on a tout débloqué, là, tout fonctionne à merveille. Une fois de plus, un grand constructeur, grande renommée, grande marque, multiple champion du monde et je ne sais pas quoi, nous a prouvé que pour faire des RTR pour les débutants, il n'assurait pas une cacahuète. Donc, déjà ça pour un débutant, c'est pas génial pour les réglages. Et regarde ça, le cerveau d'origine du RTR. On en cause là? Hein? Regarde-moi ça. Ça c'est une chose. La suivante. Et je pense que c'est plus ce qui a arraché les fusées que les chocs. Regarde ce qui se passe quand tu braques à fond. Regarde. Regarde où est l'axe de cardan, Kyosho. Regarde ça. Hein? Tu vois? Regarde. Regarde ce qui se passe. C'est exactement la même chose que sur le Fox. Donc quand tu tournes à fond, quand tu prends un choc, le cardan se dégoupille, se met de travers dessus, et bam, il t'arrache parce qu'après il est monté en pression. Si les pins ne sont plus dans les axes, on est contre. Donc on a un problème. Et du coup, eh ben, t'arraches le pauvre plastique. Ça c'est nul. On va mettre un petit bout d'urite côté diff pour pousser le cardan le plus loin possible vers l'extérieur. Hein? Ça ne veut pas dire que ça sera forcément absolument beaucoup mieux. On est juste à ras. Si on fait ça, on sera à ras. Parce que côté cellule, bon, on est limite, mais ça va. Parce que tu n'as pas de mouvement côté cellule à part la rotation. On a donc un microscopique variateur, sans ventilo, sans rien. Ça doit être du 45 ampères par là. Il prend quand même l'hypo 2 à 3S. Attention, le bordel. Non, 2S. Limité à 2S, bon, ça c'est bien pour un débutant. Et étagement de transmis. On a des grandes roues. Tu vois le petit octage au départ? Ça, c'est parce que l'étagement est long pour pouvoir aller vite. Mais et le frein est super brutal aussi. Bon, le frein, tu peux le régler à la radio quand même, avec la marche arrière, regarde. Hop. Tu vois, c'est mieux. 50%.
Non, c'était l'inverse, on a bridé les gaz. 50%. Non plus. Ah, t'es gentil, Manu. T'as désaxé le trim. Ah, non, non, c'est bien throttle le pire. Alors, attends. Mettre ça à 0. Donc ça, c'est bien les gaz. Et ça, c'est bien le frein. Voilà. Là, on arrive à un frein correct. On a toujours la marche arrière. Là, on n'a plus de marche arrière. Dès que tu descends en dessous de 50%, c'est mort. Ouais, c'est 40%. 30. Non, en dessous de 40, il n'y a plus. Donc on va rester là. Ouais. Tu vois, déjà ça, un frein balèze comme ça, c'est pas bon pour la transmission, surtout que c'est une noix en plastique. C'est des petits détails, mais mis bout à bout, moi je trouve ça dommage pour des marques qui ont autant d'expérience que ça, pour des engins pour débutants. Ce frein devrait être moins balèze. Là, il devrait y avoir des vis qui sont embutées contre le plastique avec seulement un petit bout de filet pour pas trop serrer. Il faudrait que ça soit précisé. Suspension après, bon, les réglages, ça c'est chacun sa sauce, c'est pas le truc. Et puis le coup des cardans qui peuvent se déboîter, c'est naze. Et les jantes à déport aussi lourdes sur des fusées qui étaient prévues à la base pour de la piste, ça va pas du tout. Ça, c'est la même base que le Mad Van. Donc ils te prennent ça, ils te mettent une carrosserie de van, c'est chouette, mais la machine en dessous, tu vois, est pas terrible. Et puis ça surtout. Alors ça, c'est... Moi, je suis désolé, mais j'étais petit et j'en ai soupé de ces trucs-là. Hein. Je peux te dire que c'est le truc qui... Hein, ça t'énerve, je te promets. C'est ces directions qui sont vraiment pas terribles. Et essentiel aussi aux engins pour débutants, j'y tiens, c'est comme ça, ce sont des vrais pare-chocs. Quand tu es débutant, tu n'as pas besoin d'un angle d'attaque de fou. Ce qu'il te faut, c'est de quoi protéger ta bagnole. Là, tu tapes direct sur la cellule, après ça va. De ce côté-là, le châssis Kyosho tient le choc. Hein. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Alors, on va régler tout ça. Et si vous en avez, dites-moi quelles sont vos pannes récurrentes, est-ce que vous êtes content ou pas, quel est votre style de conduite. Là, on a déjà toutes les tiges amortos aussi qui sont toutes un peu légèrement tordues. Je pense que c'est les amortos d'origine aussi déjà. Et ça aussi, regarde. Les amortos sont montés sur sphère. Et quand tu tapes, parce qu'ils sont très exposés, tu déclipses vers l'arrière de la sphère, donc tu bloques ta suspecte. Ça aussi. Il n'y a pas beau. C'est des petits détails, c'est pas grand chose. Tout ça peut être réglé, mais je trouve que pour un engin de débutant ou de petit budget, ce sont des choses qui devraient fonctionner sorties de la boîte sans problème. Évidemment, tu vas dire sortie de la boîte, peut-être ça fonctionne, mais après, si le gars il serre trop fort. On est dans un engin débutant, ce genre de piège ne devrait pas être à bord. Perso. Et surtout pas cette direction, et surtout pas les cadres. C'est surtout les cadres. Et c'est comme sur le petit Monster Truck qu'on avait dernièrement ici chez Kyosho, tu vois. Si c'était une sous-marque à la noix, hein, si c'est du V-Car, du JLB, du FTX, FST, je sais pas quoi, des rebadges de Conrad, ok. Mais Kyosho, non. Pas acceptable d'une marque qui se vend parce qu'elle est championne du monde et qui en joue. Ça, c'est pas cool. Pour moi, pour mon point de vue, je suis petit, je reçois soit parce que waouh, c'est Kyosho, et ensuite j'ai des pannes comme ça, et ben Mani pas content. On va la préparer et on va pas la nettoyer encore, on fera un run avec un essai, voir si ça tient. Et ensuite seulement on passera à l'étape des tombolas, les kikis. Hein. Détendez-vous, et va bien se passer.